Voilà. La musique est pas trop… Oh, Non, c'est bien. C'est bien. Très bien. très bien. Bon. Parfait. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la respiration. Je vais laisser, tant pis si ma tête est coupée, parce que sinon, après, on va pas voir tout le monde, quoi. Donc, je veux vraiment que vous travaillez la respiration en pensant que les épaules doivent rester basses et on va aller, en fait, on va venir faire un massage de toute notre colonne vertébrale. Donc, on va pas écarter la cage thoracique, on va la laisser basse et on va vraiment réfléchir à ce que ce soit cette partie-là des côtes flottantes qui s'ouvrent. Vous allez sentir la respiration jusqu'à votre colonne là. On va aller soulager les maux de dos, ouvrir chacune des vertèbres et aller faire ce qu'on appelle un automassage de tous nos points, là, de tous les petites accroches nerveuses en fait. Vous voyez? Et donc on va aller respirer comme d'habitude, c'est-à-dire on remplit d'abord le ventre, ici, et sauf que d'habitude je vous fais ouvrir la cage thoracique, là je veux qu'elle reste fermée. Donc j'ai du mal à le représenter à l'image, mais je vais vous le faire, vous allez voir la différence. D'habitude je vous fais, on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre ici, d'accord, ça c'est l'habitude. Et on ferme, on creuse, on vide. Là, on va aller emplir ici. Ici, on bloque, c'est-à-dire on laisse les épaules fermées. Donc, c'est ici que ça s'agrandit et forcément, ça fait une pression ici. Ça fait comme si le ressenti, quand c'est plein, c'est comme si ça, d'un seul coup, ça s'ouvrait, comme si on voulait agrandir tout notre espace ici. Alors, vous pouvez mettre les mains ici pour ressentir, si vous voulez. Ouais, et après, on creuse. Donc, on contracte vraiment nos épaules, notre cage thoracique. Ça ne doit pas se remplir, ça ne doit pas bouger. Les épaules doivent rester basses. On vient ici ouvrir juste le bas et toutes les côtes flottantes là. D'accord? Allez, on se concentre sur cette respiration-là un moment. On va en faire 5-6. Vous allez le sentir au niveau de vos abdos et des muscles lombaires. Ouais, je sens nettement que les muscles travaillent. D'accord. Donc, on remplit bien, on laisse les épaules basses. À fond, on bloque une seconde et on repart. Donc, on vide ici le bas des côtes, puis le ventre. Et toujours ici, on contracte un maximum. On va aller nouer le nombril sur la colonne ou le pantalon trop petit, comme vous voulez. On fait une seconde d'attente et on repart. On laisse bien les épaules basses. Ici, tout est contracté. Et on vient pousser sur la colonne vertébrale. Et on repart. Pensez bien la respiration, on gonfle bien les côtes flottantes, on pousse sur le dos et on repart. Cet exercice abdominal-là est aussi très très bon quand on a du mal à digérer et que ça fait des brûlures d'œsophage. Parce que vous êtes obligé de contracter ici et donc de laisser serrer
et de laisser le clapet de l'estomac fermé. Et donc vous aidez votre estomac à brasser en fait le bol alimentaire. Et encore 2 fois. On gonfle bien, on force sur les côtes flottantes. On laisse bien les épaules basses. On bloque. C'est bon? Alors, si vous avez ce mouvement-là, on va faire cette respiration-là pendant toute la séance. D'accord? Même quand on sera au sol, quand on va se plier, etc. Il faut vraiment penser qu'on va gonfler ici cette partie. Alors, d'abord parce que c'est des abdos que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Ensuite, parce que ça permet de bien aider à la digestion et ça va vous aider en plus à faire un nettoyage du foie. On va soulager notre foie en fait dans son travail de nettoyage et ça va permettre de soulager toute la partie rénale là, qui peut être un peu fatiguée des fois parce qu'on voit moins, il fait chaud, on dépense plus. Je me mets un baromètre parce que j'ai besoin de mesurer notre temps d'exercice. Donc, on vient ici, on se met au bout de son tapis, on va aller descendre. Donc, comme les épaules sont déjà basses, le mouvement va être naturel. Je veux qu'on aille sur le souffle, aller mettre notre corps tout enroulé. S'il faut, vous fléchissez un petit peu les genoux et on va travailler beaucoup sur l'araignée. Parce que votre colonne vertébrale, elle est représentée dans vos doigts. Donc, on va aller travailler sur la pression des doigts sur le sol. Donc, chaque fois que je vous dirai, vous faites l'araignée, ça veut dire que vous vous mettez, vous savez, comme les petites mains là, hop, sur le sol. Donc, on est ici. On inspire complètement. On gonfle le ventre. On laisse les épaules basses. On ne vient pas se grandir comme d'habitude. On ouvre les côtes flottantes. On gonfle bien, on bloque et on se vide. On s'arrondit complètement. On descend. Et quand on a le ventre complètement creux, on vient faire une pression sur ses doigts au sol. On bascule sur les jambes et on se remplit en montant. Donc vous faites le mouvement tout doucement, je ne veux pas de vertige. On remplit bien le ventre et on gonfle la partie des côtes flottantes. Les épaules sont basses, le haut des poumons est contracté. On bloque et on redescend, on s'arrondit. On vide complètement l'air et hop, on se laisse basculer sur ses doigts, pression en bas, blocage, le nombril est noué contre la colonne. Et on repart sur les jambes et on remplit à nouveau. On traite les épaules, le haut du corps, on remplit la cage thoracique, on gonfle un maximum, on bloque et on repart. Et on bascule sur les doigts. Si vous voulez sentir cette pression sur les doigts, vous pouvez presque basculer sur vos pointes de pied pour être sûr que vous êtes bien sur votre avant du corps. On repart sur les talons. On inspire, on se grandit. On laisse les épaules basses et le haut de la cage thoracique contracté et on gonfle bien les côtes flottantes. On bloque et on repart. On vide.
Et on laisse les doigts appuyer le ventre creux. Et on repart. On se redresse, mais pas les épaules, tout est contracté, on gonfle bien le ventre. On bloque et on repart. Pression sur les doigts. On se remonte une dernière fois. On inspire, on gonfle, on laisse les épaules basses. On gonfle bien les côtes flottantes. On bloque et on descend. Et cette fois, on va aller s'accroupir une fois qu'on aura découvrement les. Donc, on laisse la pression sur l'avant de ses doigts et on vient s'accroupir en position sur les pointes de pied. On avance nos mains en araignée, on pose les genoux au sol, on respire complètement, c'est une respiration complète. On met le dessus de nos pieds sur le tapis et toujours en pression sur les pointes de doigts, là, sur l'araignée, on vient s'allonger complètement au sol. Allez, on vient se mettre sur le ventre. On va garder ses mains avec la pression en araignée. Donc, on a le dessus des pieds sur le tapis. On est vraiment en position allongée. Ici, on garde la main gauche en pression, enfin les deux mains en pression araignée. Et sur l'inspiration, on va aller tendre le bras droit. Alors, le plus haut possible, sachant que vous devez travailler les muscles qui sont le long de la colonne. Donc, on va aller travailler un coup à droite, un coup à gauche. Quand on est en pression ici sur le sol et qu'on vient lever la main droite, par exemple, vous allez sentir la contraction musculaire, donc les muscles profonds le long de la colonne, sur le côté gauche. Vous allez ramener sur le souffle les doigts sur de votre main droite qui est tendue à droite et on va inspirer en tendant à gauche et du coup ça va être les muscles droits qui vont se contracter et on souffle en ramenant et on laisse toujours la pression sur l'araignée, sur les doigts araignées. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. Je vais basculer. Ah, vous n'avez pas vu, il y a Khadija qui nous a rejoint. Voilà, Oui, bienvenue. Merci. Allez, on est au sol. On part. Donc, c'est des mouvements lents. On a le bassin qui est bien ancré, les deux pieds qui sont bien dans le sol. On a les doigts en pression juste au-dessus des épaules, en araignée. Donc, on inspire. Pareil, on monte. Vous ne devez pas monter vos épaules. Hein. Donc, on est toujours en contracture du haut du corps pour pas que l'air aille remplir les poumons du haut. On vient vraiment remplir les poumons des côtes flottantes. Donc, on inspire. On gonfle le ventre, on tend le bras droit. On bloque, on souffle. On ramène au-dessus de l'épaule. On creuse bien le ventre, on vient nouer le nombril. Et on repart sur le côté gauche. Et on ramène en soufflant au-dessus de notre épaule. On change de côté, on repart, inspiration. On gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, on bloque. Et on ramène. Ah non, à gauche. On ramène. On pense qu'on a toujours la pression de l'araignée. Hein. On lève le bras droit. On inspire, on bloque.
On s'ouvre. On ramène. On aspire. On change de bras. On ramène. On aspire. On ramène. On aspire, on change de bras. On ramène. Allez, dernière fois à droite. Et à gauche. Et on ramène. On laisse nos doigts en araignée, on reprend une respiration simple, sans forcer. On vient poser les coudes de chaque côté de la poitrine. On met les mains bien à plat et on va basculer en poussant le fessier vers les talons pour se mettre à genoux. Donc, on ne pose pas le dos, surtout, on fait bien à la force des abdos et on se redresse. On se met à genoux. Alors là, vous avez respiré bien profondément, vous pouvez boire. Je n'ai pas fini mon thermo de ce matin. Alors maintenant qu'on a fait un étirement de la colonne par l'arrière, on va aller faire un étirement de la colonne et cette fois par l'avant. En fait, l'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à dessouder chacune de nos vertèbres pour laisser la place au disque et donc à toutes ces terminaisons nerveuses qui sont sollicitées toute la journée à force de porter le poids des journées sur nos épaules. On va défaire le paquet. Ça se soulage. Donc, on a, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Oui. On a le dessus des pieds sur le tapis. On est à genoux, les genoux sont serrés. On vient ici. Donc, on va imaginer qu'il y a un fil qui nous tire vers le ciel. Donc, il va nous grandir. D'accord? Et ce n'est pas nous qui forçons, c'est vraiment ce fil qui nous étire. Regardez, si je me lève comme ça, d'accord, c'est mes cuisses, mes fessiers et mes abdos qui m'ont permis de me lever. Ma colonne, elle ne s'est pas étirée. Si maintenant, je fais ce mouvement imaginaire que c'est la colonne qui m'étire, regardez, vous avez vu la différence entre ça et ça? J'ai tout le haut de mon corps qui vient avant de me faire bouger mes cuisses et mon fessier. Donc vous devez vraiment avoir ce mouvement. Presque dans le dos, ça fait, là ici je suis arrondie, j'exagère un peu là, je suis arrondie, et hop, je me redresse parce que mon dos est étiré vers le haut. Vous devez travailler, enfin ce qu'on fait aujourd'hui, c'est travailler les dorsaux. Enfin, tous les muscles du dos. Donc, on est ici. On est relâché. Le ventre est creusé. On vient mettre le nombril sur la colonne vertébrale. Donc, on dit mince, complètement creusé ici. On vient remplir d'air. En remplissant d'air, le corps s'ouvre. On vient ici monter, on est tiré comme un fil. Le plus haut possible. Vraiment le plus haut possible. Et quand on est le plus haut possible ici, que l'on est bien droit comme un I, on vient faire une pression. Donc en fait, tendre le devant de nos cuisses, notre colonne. Alors on n'en part pas la tête en arrière, hein, on laisse la colonne droite et on vient basculer sur l'arrière. Il faut vraiment sentir qu'ici tout le devant du corps est en étirement complet. Et là, vous
vous avez le choix. Soit vous partez en respiration et vous allez écarter les poumons, mais on a dit qu'aujourd'hui, on travaillait, hop, en épaules fermées. Donc, on vient écarter ici la sangle abdominale profonde dans les côtes flottantes. Alors, je vous demande de réfléchir un peu, mais vous allez voir. C'est vrai que c'est plus facile quand vous êtes à côté de moi de vous montrer parce que je vous fais sentir, mais je vais essayer de l'imager le plus possible. On est à genoux, le dessus des pieds sur le tapis, genoux serrés. On vide l'air de notre corps. On creuse le ventre. On a les épaules fermées. On vient emplir d'air et on a cette ficelle qui nous tire vers le plafond. Attention, on bloque les épaules, on n'écarte pas les épaules. On vient remplir ici les côtes flottantes un maximum. Et quand on a tout rempli, on bloque et on bascule sur l'arrière. La tête continue de regarder droit devant soi. D'accord? Simplement pour bien contracter ici et étirer la colonne dans le sens inverse. On revient devant et on souffle complètement. On vide l'air en revenant assis et arrondi. Donc on ne travaille pas du tout avec le haut des poumons. On travaille vraiment, on bloque au niveau de l'œsophage. Allez, on repart. On vide. On bloque, on remplit. On se grandit. On a une ficelle qui nous tire, On remplit, on remplit, on remplit. On laisse les épaules contractées. On remplit que les côtes flottantes. Quand on a fait le plein, on bloque et on bascule à l'arrière. Une seconde, 2 secondes. On repart et on souffle. Et on creuse complètement le ventre. On ouvre le nombril, on prend une seconde et on repart. On se remplit. On remplit les côtes flottantes, on laisse les épaules basses. Et quand on a fait le plein, on bascule. Et on repart en souffle. Quand on fait la bascule, on ne creuse pas. Hein. Je ne veux pas qu'on fasse on déplace le coccyx, ça va être toute la colonne reste bien alignée. Et on repart. On laisse les épaules basses, on bloque et on bascule. On souffle. Et on repart. On remplit. On pousse sur les côtes flottantes. On bloque. On bascule. Et on repart. On bloque, on bascule. Allez, encore 2. On remplit bien. On bloque, on bascule. Et on pousse. On revient au nombril. Et on repart.
continuons. Voilà. Ça va? Oui. Oh, pas mal. Alors, on va passer dans ce qu'on appelle la posture du chat, sauf que je ne veux pas un chat complet. Vraiment, on ne va pas travailler la bascule du coccyx ici. Donc, je vous montre. On va passer à quatre pattes. Donc, quand on fait au yoga, on creuse complètement les reins et ici, on casse la tête. Là, je veux que vous laissiez votre colonne sur une ligne. Donc, on va creuser juste les épaules ici. Donc, en fait, les épaules, elles sont droites comme ça. Et on vient entrer la poitrine entre les bras. Comme ça, on creuse. Ça va faire un léger creux au niveau du bassin, mais pas, le coccyx ne bouge pas. D'accord? Ça reste mobile. On vient juste entrer la poitrine entre les bras. Et on va ensuite pousser le dos le plus haut possible. Et pareil, on ne bouge pas le coccyx. Donc, on inspire en entrant la poitrine entre les bras. La tête se relève légèrement, mais elle ne vient pas être cassée. Elle reste avec le regard au sol. Et on repart en poussant. Alors, je vous demande ce mouvement-là, non pas sur les mains à plat comme je viens de vous le montrer, mais en pression sur l'araignée. Vous savez ce qu'on a fait tout à l'heure, sur vos doigts. Ça fait mal. Parce qu'on vient vraiment travailler les muscles de la colonne. Alors, on est à genoux, les pieds sont toujours sur le tapis, on se met en position quatre pattes. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin ou de plier le tapis, vous pliez sous les genoux, il ne faut pas sentir de douleur. On vient faire pression sur nos doigts. On est en araignée. D'accord? Et je vais me mettre un peu de travers, peut-être que vous voyez mieux. Et donc, on vient inspirer. Donc, quand on inspire, quand on remplit d'air, le ventre et les côtes flottantes, on rentre la tête et la poitrine dans les bras, comme si on faisait le gorille un petit peu. Et la tête est légèrement plus élevée que quand on va descendre, qu'on va arrondir le dos. On remplit, on remplit, on remplit. Donc le ventre est gonflé et toute la partie des côtes flottantes. On bloque et on souffle. On ne bouge pas le bassin, on ne bouge pas le coccyx. C'est vraiment le haut du corps qui part entre les épaules, comme si c'était tiré par un fil le plus haut possible. La tête bouge à peine et on creuse, on vide tout l'air. On ouvre le nombril et on repart. Donc, la poitrine vient entre les bras. On est toujours en pression sur ses doigts. La tête se relève légèrement. On remplit d'air. On bloque. On a le ventre gonflé et on repart en vide. On arrondit bien le haut du dos, il est tiré par une ficelle. On creuse, on ouvre l'ombril et on repart. Et on repart dans le sein. On souffle bien. Normalement, vous devez sentir entre l'arrondissement où on vide l'air et le plein d'air, vos vertèbres bouger l'une contre l'autre et s'assouplir.
Et on souffle. Et on souffle. Allez, dernière fois. On remplit bien d'air. Bien d'air, devant. Et on souffle. Et on bascule sur les genoux. Est-ce que vous avez senti que vous arrivez à manipuler votre colonne et à la dessouder? Un petit peu. Un petit peu. Oui. Et vraiment, vous devez, quand vous faites ce mouvement-là, presque on entend le clac, 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 clac. Alors, ce n'est pas un bruit extérieur, mais si vous écoutez bien votre corps à l'intérieur de vous, vous faites clac, clac, clac. Alors moi, je suis complètement bloquée alors. Hein. Je ne le sens pas du tout. J'ai rien senti pratiquement. Non. C'est mes doigts qui me font mal. Bloquée. Ah, d'accord. Alors, essayez de faire, vous restez assis comme ça, on va faire un mouvement intermédiaire. Vous mettez une main là sur votre épaule. Ah, faut que j'aille voir ma cuisson. Ah. Et vous venez ici, comme si vous attrapiez l'épaule là, et vous venez tourner. Est-ce que vous sentez que votre colonne, elle se mobilise, elle se brille? Elle se twiste, oui. Oui, donc c'est que c'est mobile. Oui. Ok. Faites de l'autre côté. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Ok. Oui. Pour tout le monde? J'ai perdu. Pourquoi je vous ai perdu? Brigitte, elle a le son qui est coupé. Oui, ça marche. Ça marche Pas bien. du tout, mais ça marche. D'accord, ok. Alors, parce qu'en fait, quand les muscles ici, là, sont trop contracturés, eh bien, la colonne, elle ne peut pas se déstructurer, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'ouvrir complètement. Ce mouvement là du chat, eh ben, vraiment, ça vous aide à étirer tous ces muscles, ces petits muscles qui serrent en fait et qui compressent notre colonne. Alors, on va revenir faire un autre mouvement allongé, mais avant de faire le mouvement allongé, on revient ici à quatre pattes. On est toujours les doigts sur l'araignée et c'est un mouvement que je vous fais faire des fois quand on s'étire après avoir fait du gainage. Donc ici, on remplit d'air le ventre, les côtes flottantes. Et quand on a fait le plein d'air, on souffle. Donc on vient creuser le ventre, on souffle complètement, on reste les doigts en pression sur l'araignée et on essaye d'aller poser le fessier sur les talons et de mettre la tête donc entre les épaules. Le fait d'avoir les doigts en araignée, les bras sont plus en hauteur. Si vous pouvez aller creuser complètement, vider l'air et poser le front sur le tapis, vous avez réussi l'étirement complet de la colonne. Et on refait le plein d'air en revenant à quatre pattes, toujours en pression sur les doigts. Donc on remplit le ventre, les côtes flottantes, on bloque et on repart. On creuse bien le ventre, on vide et on repart. Et
et on repart. On remplit, on laisse bien les épaules basses surtout. Hein. Et on vient. Ceux qui ont travaillé les bras avec moi hier, vous devez sentir dans vos bras que ça travaille. Donc vous faites ce mouvement-là. Allez, encore un. Hop. Sur le Celui-là, genou. c'était bien. On peut boire un coup. On va Celui-là, c'était bien. Celui-là était bien. Bon. Oui. Tant mieux. On va revenir se mettre sur le ventre. Donc vraiment, la partie des os du bassin et des côtes flottantes bien ancrées sur le tapis. Donc, vous passez un genou sur les coudes et vous vous allongez. Oui. Aïe. On reprend comme tout à l'heure la pression sur les doigts. Alors, on va ajouter un mouvement des jambes en fait par rapport à tout à l'heure. Donc, vous faisiez, on garde la pression à gauche, on tend le bras droit sur l'inspiration. Et là, en même temps qu'on va tendre le bras droit, on va tendre, pour ceux qui y arrivent, le bras gauche. Et vous allez sentir que pile là, au milieu de la colonne, vous avez tous les petits muscles ici qui se contractent sur le côté droit et qui normalement se relâchent sur le côté gauche. Si vous avez un pincement sur le côté gauche, c'est que vous levez trop la jambe par rapport à l'amplitude ou à la souplesse de votre colonne. Donc, vous baissez la jambe. D'accord? Ici, les muscles gauches, quand on lève à droite, doivent être décontractés. C'est pour ça qu'on fait une pression ici, pour pouvoir soulager le dos. Allez, on est parti. La tête sur le sol ou pas. Moi, je préfère l'avoir en hauteur, mais c'est un choix personnel. Donc, on a en pression araignée sur nos doigts. On vérifie que nos épaules sont basses. On vide l'air. Donc, on vient nouer le nombril sur la colonne. Et on inspire, on gonfle le ventre. On bloque l'œsophage et la partie haute des poumons pour rester dans les côtes flottantes. On tend le bras et la jambe du côté opposé à notre araignée. On souffle, on ramène la main en araignée sur le tapis. On repose la jambe au sol. On noue le nombril sur la colonne. On détend bien. Et on repart sur l'autre bras. On souffle, on ramène. On contrôle bien les épaules basses. On creuse, on noue le nombril. On bloque. Et on est parti de l'autre côté. On souffle et on ramène.
côté. On bloque. On souffle. Et on remet. On bloque. On souffle. Et on remet. On bloque. On tend. On remplit. On change de côté. Et on ramène. On change. Et on ramène. On vient poser les coudes sur le côté et on va se redresser doucement. Donc les coudes sur le côté, les mains bien à plat. On lève le bassin avec les abdominaux et on vient étirer comme tout à l'heure. On reprend possession de nos mains en araignée et on arrondit le dos, le front si on peut, sur le tapis, à genoux. Et on fait une respiration complète. Et on se redresse à 4 pas. Alors, on va faire un nouvel exercice. Donc, quand on est ici à 4 pattes en pression sur nos mains araignées, on va venir mettre l'épaule sur le tapis là, devant nous, donc presque au niveau de la poitrine, en faisant glisser en fait la jambe. Donc là, le bras va se fléchir pour qu'on puisse descendre. Et on a la tête qui vient se poser sur le côté. Ici, la main est toujours en pression. Celle-ci, le bras et l'épaule sont posés au sol. Ici, on fait une respiration. Donc, on inspire. On arrive ici, le ventre est gonflé. On bloque toujours le haut de la cage thoracique. Il n'y a que les côtes flottantes qui se remplissent. On bloque. Et on souffle. On se redresse. On vient poser la main en araignée sur le tapis. Toujours à 4 pattes. Et on part de l'autre côté. On fait glisser la main, l'épaule sur le tapis, la tête côté sur le tapis. On a toujours sa main en araignée ici. On remplit d'air. On bloque et on souffle. On vient creuser le ventre, nouer le nombril à la colonne, au milieu. Et on repart de l'autre côté. Donc on fléchit le coude, on vient poser le coude, la tête, on continue l'inspiration, on bloque. On remet. On change. On bloque. On souffle. On remonte. On bloque. On repart dessous, sur le côté. On bloque. Et on souffle. On creuse. On se remonte. Allez, encore une fois de chaque côté. On peut bien. Hop. Et le dernier.
on se remonte. On bascule à genoux. Allez, on va aller travailler une dernière fois les abdos profonds et toute la colonne allongée sur le tapis. Donc, on repart. Un quatre pattes, les coudes. On vient positionner les hanches et les côtes flottantes. Ça, j'aime bien. Donc, cette fois, on ne se met pas en araignée. On vient mettre les mains, paumes vers le plafond, le long du corps. On a ici le menton qui est positionné sur le tapis. Ça, c'est quand on est vide d'air. Donc là, le ventre est creusé complètement. Presque on peut passer, si les côtes sont posées et les os des hanches sont posés au sol, on peut presque passer une main quand le ventre est bien creusé et que le nombril est accroché à la colonne. Yes. Alors, on a fait vide d'air. On remplit. On lève les épaules et en même temps, on met les mains comme si on voulait faire un plongeon, vous savez, le plus possible derrière. Attention, on n'ouvre pas la cage thoracique, hein. On gonfle toujours le bas des côtes flottantes. Donc, je ne veux pas. On ne va pas accrocher un crayon entre nos omoplates. On laisse les épaules basses. On relève simplement le menton. Vous allez sentir une pression musculaire au niveau de votre colonne et quand vous êtes plein, au niveau de toute la partie des reins, là, en fait. Pas les lombaires. En bas, là, la partie haute des reins. Donc, on inspire à fond, on est gonflé, on bloque. On souffle, on vient reposer les épaules et le menton sur le tapis et on creuse le ventre pour nouer le nombril sur la colonne. Donc, on est vide d'air, on repart. Donc, on lève bien le menton, le haut du dos. Les épaules restent basses. On lève les bras, on fait le plein, on bloque et on repart. Et on creuse le ventre. On ouvre le nombril et on repart. On gonfle, on inspire. On lève les épaules, le menton, les bras. On bloque. Oh. Et on repart en creux. Et on relève. Tout doucement, on remplit. Et on repart. Oh. Vraiment. Allez, bien. Une dernière fois. Et on vide. On ramène ici les doigts en araignée là devant. On va basculer sur le côté droit-gauche, comme vous voulez. Bon, mesdames, désolé, je vous quitte. Ah, à bientôt, Amidou. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir, Amidou. On est dans la position complètement rectiligne. Ici, on vient poser un pied devant l'autre. On met notre main sur le devant et on bascule sur le coude. La hanche est toujours sur le sol. Les pieds sont l'un devant l'autre. Ici, on vient fléchir la jambe basse, en fait, pour la mettre derrière soi. Et avec ici l'acupression, comme les doigts en araignée, on vient lever le bassin sur l'inspiration
Et soufflez sur l'expiration. Attention de ne pas creuser ici votre épaule. D'accord? Elle doit rester tonique et basse. Donc, est-ce que tout le monde a le mouvement? Est-ce que donc, vous êtes bien aligné ici? Vous pouvez mettre un pied devant l'autre. On appuie avec sa main pour se redresser sur son coude. L'épaule est basse. On attrape les doigts en araignée sur le tapis. On fléchit la jambe arrière sur l'arrière, en fait, hein, d'accord? Donc là, il n'y a que la jambe du haut qui est tendue. Et donc on a le ventre creux, on a soufflé. Et sur l'inspiration, on vient lever, en fait, en faisant pression sur la main, toute la partie pour faire un triangle vers la partie qui se vers le tapis. On remplit toujours la partie basse des poumons, là, les côtes flottantes. On bloque et on souffle en redescendant. On creuse bien, on vide. Et on repart en appuyant bien sur nos doigts. On remplit le ventre et la partie basse des poumons. On bloque et on repart. On refait. Et on repart. On remplit. Et on repart. Une dernière fois. On remplit. On bloque. Et on vide. On amène ici les deux genoux proches de la poitrine. On fait toujours la pression sur nos doigts. On se redresse pour changer de côté. Et on repart en position de base, complètement rectiligne et allongé. On vient mettre le pied devant l'autre. On prend nos doigts en araignée. On se redresse sur le coude. On vérifie que l'épaule est basse. On fléchit la jambe du dessous à l'arrière. On vide l'air. On a toujours la pression sur nos doigts et on remonte. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On bloque et on repart. On remplit, on remonte. On bloque. Et on repart. On remplit. On bloque. Une dernière fois. On remplit, on lève. On bloque. Et on repart. On ramène les genoux vers la poitrine. On s'aide des bras pour la bascule et on revient en position soit tailleur, soit genou, comme vous le sentez. On va aller étirer un petit peu les muscles qu'on a sollicités, même si on a beaucoup travaillé sur l'élongation et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'étirement. Donc là, on va d'abord aller basculer la tête sur le côté gauche en inspirant. Donc toujours l'inspiration complète. Hein. Faites vraiment des respirations abdominales quand vous faites du pilates. Il faut vraiment faire des respirations complètes. Au moment où jamais de prendre conscience de sa respiration. Et on souffle en amenant la tête sur le devant. On creuse bien le ventre.
On a les épaules basses. Et on part sur l'autre côté. On enfile devant. Et on vit. On va de l'autre côté. Et on vit. De l'autre côté. Et on vit. Une dernière fois. Cette fois, d'arrière en avant. Donc, on inspire. On va arrière. On souffle la tête droite. On inspire. La tête à l'avant. On souffle la tête droite. Arrière. Avant. Arrière. Et une dernière fois avant. Ok. On croise nos doigts et on vient. On inspire. On tire le plus loin possible sur nos doigts, nos bras, nos épaules. Et la tête, elle peut presque aller à l'intérieur des bras. Donc là, vous remplissez l'air. Et comme tout est fermé devant, vous êtes obligé de laisser l'air dans les côtes flottants. Et vous soufflez en ramenant la tête et les épaules basses. Et on reprend. Trois fois. On va basculer sur les genoux. On attrape les mains croisées dans le dos et on inspire en venant mettre la tête montée sur le tapis et on met les mains le plus haut possible. On remplit la colonne, on remplit d'air son ventre et ses côtes flottantes. On bloque et on repart, on creuse, on vide d'air. Et on repart. On gonfle le ventre, la partie basse des poumons, on tire bien sur ses bras, on bloque. Une dernière fois. On met les mains à côté des genoux. On bascule sur les pointes de pied, sur les talons. On veut se mettre accroupi sans faire d'équilibre. C'est parfait. On vient mettre les mains devant les pieds. On bascule la tête en avant.
et on étire les jambes, le dos. On laisse bien les bras ballants, la tête ballante. On peut descendre une épaule après l'autre. L'objectif, c'est vraiment d'assouplir la colonne et de la détendre au maximum. On fait une jambe, puis on tend au maximum l'autre. Dans deux jambes. Deux jambes. On est bien détendu, on fléchit les genoux et on se redresse tout doucement. Et là, on a normalement un peu plus de confiance. Deux dos vertèbres qui se déroulent par rapport aux séances où on ne travaille pas forcément l'étirement du dos. Et on s'étire un maximum de plus haut possible. Et on... Voilà. Et voilà. Merci. De rien. Merci, Christine. Merci Elle beaucoup, nous avait Christine. rejoint. Merci beaucoup, c'était bien. Ça fait beaucoup de bien. C'est vrai, ça t'a détendu. Oui, j'ai l'impression que ça m'a fait beaucoup de bien. Il fallait, hein. Et je sais que Brigitte, elle a des soucis aussi avec son dos. Normalement, Oui, ça. a brûlé un petit peu au niveau des lombaires, mais tu sens que le sang circule là où il n'a pas l'habitude de circuler, j'imagine. Ça m'a fait ça comme ça. Super. Génial. Exactement. Après, vous pouvez faire un dernier mouvement d'automassage, c'est-à-dire que vous vous mettez dans cette position-là, on aurait pu le faire à genoux aussi, hein. Vous mettez une main ici, là, sur le bas du dos, et celle-ci qui vient. Quand vous inspirez, vous montez et vous descendez. En fait, si vous faites ça, vous allez faire ce qu'on appelle un circuit énergétique qui va vous permettre de faire circuler toutes les petits vaisseaux, de refaire circuler tous les petits vaisseaux qui sont contractés en fait par le dos. Donc une fois dans ce sens-là et une fois dans l'autre. C'est l'autre main qui est en bas et qui monte. D'accord. Voilà. Ça, c'est des choses, c'est un mouvement qu'on peut faire quand, par exemple, on a beaucoup travaillé à l'ordinateur ou qu'on a fait beaucoup de jardin ou des choses comme ça. Et où on a sollicité nos muscles dans la fermeture, en fait. Parce que quand on porte beaucoup de choses, on a tendance à être fermé là au niveau de la cage thoracique. Et donc, ça tire sur toutes les vertèbres. Et si vous avez besoin de remettre votre colonne, en fait, imaginez vraiment que vous avez un fil qui vous étire comme ça, donc de dessouder chaque vertèbre. Eh bien, de faire un circuit énergétique avec une main là en bas et puis en montant, comme ça vous faites 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Vous savez, le cercle de la respiration. Et ben, ça vous remet en fait en ouverture. Donc, vraiment, ça fait circuler les micro-circuits là. Ça adoucit les terminaisons nerveuses qui ont été un peu trop sollicitées parce qu'on a travaillé fermé. Voilà. Voilà. Après, oui, il y a ce mouvement-là aussi qui est bien. Hein. Tu mets la main là et tu mets la main là.
Ouais, ok. Tu brilles ta colonne. Comme on a fait tout à l'heure, ça fait du bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Merci à toi aussi. Belle journée, Merci. Christine. Et puis, on se retrouve demain matin pour ceux qui veulent pour les sucettes au chocolat. À 10h, 8h30. 13h30, c'est sur quel Zoom? Ah, alors à 13h30, Et le Zoom? l'infonutrition, je n'ai pas encore reçu. C'est pas C'est- moi qui fais, c'est Monia et Sophie. Sophie. Dès que j'ai reçu Monia, Sophie. D'accord. Voilà. Dès que j'ai reçu le D'accord. mail avec le numéro de téléphone, je vous La le salle. partage. Merci D'accord. beaucoup. À plus tard. Bonne journée. À Plein de tous. bisous, Bientôt, bisous. bientôt. Belle journée à Merci. tous. Merci. Au Bisous. revoir.